Gloire à toi Jésus, notre Dieu sauveur. Père, nous élevons la voix pour te bénir, pour tout ce que tu es, toi qui règnes dans les cieux, la terre. Tes miracles, tes prodiges autour de nous, chaque instant renouvelé. Il y a bel et bien un Dieu qui existe, nous avons bien envie de dire, ô Père, toi, ô Père, tu surpasses tous les dieux sur la terre. Ton royaume est établi à jamais, ton règne est établi à jamais. Tu règnes dans les cieux, sur la terre, Yahweh. Nul Dieu n'est égal, ô Dieu. Tes miracles, tes prodiges sans relâche. Toi qui guéris, toi qui restaures, Seigneur, nous élevons nos voix en unité pour te bénir, pour tout ce que tu es. Reçois, reçois nos louanges. Dieu d'amour, Dieu de majesté, Dieu d'amour, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Aujourd'hui nous faisons un tour, livre de Timothée, afin de fortifier les bien-aimés du roi. Second Dieu revient, frères et sœurs, soyez fortifiés. Celui qui a promis revient, soyez courageux et relève un cœur en Jésus-Christ et relève un cœur en Jésus-Christ, persévérez. Sachez bien aimer par ailleurs qui dans les derniers temps, dans les derniers jours surviendront des moments difficiles. Les hommes en effet seront égoïstes, cupides, vantards, orgueilleux, diffamateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, sans cœur, sans pitié, médisants, intempérants, intraitables, ennemis du bien, délateurs, effrontés, aveuglés par l'orgueil, par l'orgueil. Plus amis de la volonté que de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réniant ceux qui ont fait la force, cela aussi, évitez-le. Ils sont bien du nombre de ceux qui s'introduisent dans les maisons et envoûtent les femmelettes, chargés de péché, entraînés de toutes parts et de toutes sortes de passions, à qui toujours à s'instruire, ne sont jamais capables de parvenir à la connaissance de la vérité, à l'exemple de Jambre et de Jeanne, qui se sont dressés contre Moïse, ils se dressent eux aussi contre la vérité. Ils se dressent eux aussi contre la vérité. L'homme à l'esprit corrompu, sans garantie en matière de la foi, mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera de marquer aux yeux de tous, comme le fut celui des autres dans le désert. Pour toi, tu m'as suivi dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, ma charité, ma constance dans les épreuves et les persécutions.
et les souffrances qui me sont survenues à Antioche, à Iconium, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas eu à subir? Et de tout, le Seigneur Jésus-Christ m'en a délivré. Et de tout, le Seigneur Jésus-Christ m'en a délivré. Et cela soit ta part. Oui, tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Christ. Oui, tous ceux qui veulent vivre dans le Christ avec piété seront persécutés. Quant aux pécheurs et aux charlatans, ils feront toujours plus de progrès dans le mal, à la fois trompeurs et trompés. Pour toi, tiens-toi à ce que tu as appris et dont tu as acquis la certitude. Tu sais de quel maître tu le tiens. Tu sais de quel maître tu le tiens. Jésus c'est le maître, Jésus le directeur, Jésus qui guide ses brebis chaque instant. Jésus c'est le maître, Jésus le seul directeur, Jésus c'est le maître qui guide ses brebis. Et c'est depuis ton plus jeune âge que tu connais les saintes écritures, les saintes lettres. Elles sont à même de te procurer la sagesse qui conduit au salut en Jésus-Christ. Par la foi, la persévérance, la constance, l'amour, la charité. Élève-toi, élève-toi et bats-toi. Élève-toi, élève-toi et bats-toi. Continue. Jésus est devant. Continue. Jésus te tient. Dans le Christ Jésus, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, réfuter, redresser, former à la justice. Ainsi l'homme de Dieu se trouve-t-il accompli, équipé pour tous les œuvres bonnes. Mais après ça, que faut-il faire? Jésus. Nous savons que nous sommes dans les derniers temps, Seigneur Jésus, que nous avons à affronter et à traverser beaucoup d'épreuves. Mais tu as dit, Seigneur Jésus, je serai avec vous jusqu'à la fin. Je vous tiendrai à l'heure de l'épreuve, car l'épreuve arrive sur le monde comme un grand filet. Ne craignez point. Ils vous guideront devant les tribunaux, devant les gouverneurs et devant les Sanhédrins, et je serai avec vous pour vous délivrer. L'heure même que vous parlerez, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. L'Esprit Saint, l'Esprit de votre Père, parlera lui en vous. Alors le Seigneur est avec vous. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Persévérez, ne baissez pas les mains. Le Seigneur, celui qui a promis, est fidèle. Et c'est encore lui qui fera cela. Alors persévérez avec la ceinture de vérité, la cuirasse de justice. Gardez toujours ce bouclier en main pour éteindre toutes les flèches envoyées par l'ennemi. Gardez vraiment cette épée à double tranchant qui est la parole de Dieu, la foi. Pour persévérer dans la prière chaque instant. Les chaussures pour avoir ses ailes pour annoncer l'évangile dans le monde entier. Par-dessus tout, gardez la foi, l'amour, et que cet amour que vous avez pour Dieu ne s'éteigne jamais. Quelles que soient les épreuves, persévérez, car Dieu est plus grand que les épreuves qu'il y a dans ce monde. Dieu est plus puissant que tout ce que nous pouvons traverser. Rappelez-vous, le frère Paul a si bien dit, toutes les épreuves qu'il y a de ce monde est si petit, tout ce que nous avons à traverser, la tribulation, la nudité, la faim, la famine, tout ce qui est tribulation, tout ce qui est vraiment mauvais dans ce monde, et tout ce que tu peux subir ou traverser. Rien n'est plus grand et rien n'est comparable à la gloire, la splendide gloire qui t'attend dans le royaume des cieux. Alors persévère, une couronne de vie t'attend, celle qui ne flétrit pas, qui ne passe pas. Espère. Maintenant nous prenons cette lecture. Soyez bénis. Dans l'espérance de l'Apocalypse,
Dieu est là. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses disciples ce qui doit arriver bientôt. Il envoya son ange pour la faire connaître à Jean, son serviteur, lequel a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Toutes ces visions, heureux les lecteurs et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'il en garde et en retient le contenu, car le temps est proche. Car le temps est proche. Jean aux 7 églises d'Asie, grâce et paix vous soient données par il est, il était et il vient, par les 7 esprits présents devant son trône et par celui qui nous a rachetés, Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le principe des rois, le prince des rois de la terre. Il nous a aimés et nous a lavés de nos péchés. Par son sang, il a fait de nous une royauté de prêtres pour son Dieu et Père. À lui donc la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Amen. Oui, Amen. Voici, il vient avec les nuées, et chacun le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Et sur lui se lamenteront toutes les races de la terre. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Dit le Seigneur Dieu. Il est, il était et il vient, le maître de tout. Moi, Jean, votre frère et votre compagnon, dans l'épreuve, la royauté, la constance en Jésus. Je me trouvais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je tombais en extase au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix clamer comme une trompette. Ce que tu vois, écris-le dans un livre pour envoyer aux 7 églises, à Éphèse, à Esmie, Bergame, Thyatire, Sardes, et Laodicée, Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 candélabres d'or. 7 candélabres d'or au milieu des candélabres comme un fils d'homme, revêtu de robes longues, serré à la taille par une ceinture en or. Sa tête avec ses cheveux blancs est comme de la laine blanche, comme de la neige, ses yeux comme une flamme ardente, ses pieds pareils à de l'airain précieux, que l'on n'aurait purifié ou creusé. Sa voix comme la voix des grandes eaux. Dans sa main droite, il a 7 étoiles, et de sa bouche sort une épée acérée, à double tranchant. Et son visage, c'est comme le soleil qui brille dans son éclat. À sa vue, je tombais à ses pieds comme mort, mais il posa sa main droite sur moi en disant: ne crains pas, je suis le premier et le dernier, le vivant. Je fus mort et me voici vivant pour les siècles des siècles, détenant les clés de la mort et de l'Hadès. Écris donc ce que tu as vu. Écris donc ce que tu as vu, le présent et ce qui doit arriver plus tard. Quant au mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite et les 7 candélabres d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Les 7 candélabres sont les 7 églises. Éphèse. À l'ange de l'église de l'Éphèse, écrit: ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles en sa main droite
et qui marche au milieu des 7 candélabres d'or. Je connais ta conduite, tes labeurs et ta constance. Je le sais, tu ne peux souffrir les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui usurpent le titre d'apôtre et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la constance. N'as-tu pas souffert pour mon nom sans te lasser? Mais j'ai contre toi que tu as perdu ton amour d'antan. Alors rappelle-toi d'où tu es tombé. Repens-toi et reprends ta conduite première. Sinon, je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang si tu ne te repens. Il y a cependant pour toi que tu détestes la conduite des Nicolaïdes, que je déteste moi-même. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je ferai manger de l'arbre de vie planté dans le paradis de mon Dieu. Esmie. À l'ange de l'église d'Esmie, écrit, ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort et qui a repris vie. Je connais tes épreuves, ta pauvreté. Tu es riche cependant, et les diffamations de ceux qui usurpent le titre des Juifs. Une synagogue de Satan plutôt. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter, et vous aurez 10 jours d'épreuve. Reste fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'a rien à craindre de la seconde mort. Bergame. À l'ange de l'église de Bergame, écrit, ainsi parle celui qui possède l'épée acérée à double tranchant. Tu sais où tu demeures, là est le trône de Satan, mais tu tiens ferme à mon nom. Et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui fut mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi quelques griffes. Tu es là, qui tiennent la doctrine des Balaam. Ils incitent Balak à tendre un piège aux fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes immolées aux idoles et se prostituant ainsi. Chez toi aussi, il y en a qui tiennent la doctrine des Nicodèmes, qui tiennent la doctrine des Nicolaïdes. Alors repens-toi, sinon je vais bientôt venir à toi pour combattre ces gens avec l'épée de ma bouche. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de l'arbre de vie. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai aussi un caillou blanc, un caillou portant gravé mon nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Thyatire. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit ainsi parle le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme de la flamme ardente et les pieds pareils à des lérins précieux. Je connais ta conduite, ton amour, ta foi, ton dévouement, ta constance. Tes œuvres vont sans cesse en se multipliant. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel, cette femme qui se dit prophétesse. Elle égare mes serviteurs, les incitant à se prostituer, en mangeant de la viande immolée aux idoles. Je lui ai laissé le temps pour se repentir, mais elle refuse de se repentir de ses prostitutions. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur et ses compagnons de prostitution dans une épreuve terrible, s'ils ne se repentent de leur conduite. Et ses enfants, je vais les frapper de mort.
Ainsi toutes les églises sauront que je suis, moi, celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous payerai chacun selon vos œuvres. Quant à vous autres de Thyatire, qui ne partagez pas cette doctrine, vous qui n'avez pas connu les profondeurs de Satan, comme ils le disent, je vous le déclare, que je ne vous impose pas d'autre fardeau, de moins ce que vous avez. Tenez-le ferme jusqu'à mon retour. Le vainqueur, celui qui restera fidèle à mon service jusqu'à la fin, je lui donnerai pouvoir sur les nations. C'est avec un sceptre de fer qu'il les mènera. Comme on fracasse le vase d'argile, ainsi moi-même j'ai reçu ce pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sardes. À l'ange de l'église de Sardes, écrit ainsi parle celui qui possède l'esprit, les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ta conduite. Tu passes pour vivant, mais tu es mort. Relève-toi, ranime ce qui te reste de vie défaillant. Non, je n'ai pas trouvé ta vie bien pleine aux yeux de mon Dieu. Alors, rappelle-toi comment tu as accueilli la parole, garde-la et repens-toi, car si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, sans que tu ne saches. À quelle heure je te surprendrai à Sardes? Néanmoins, tu en as quelques-uns des tiens qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils m'accompagneront en blanc, car ils en sont dignes. Les vainqueurs sera donc revêtu de blanc. Et son nom, je ne l'effacerai pas du livre de vie. Je ne l'effacerai pas du livre de vie, mais j'en reprendrai devant mon Père et devant ses saints anges. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Philadelphie. À l'ange de l'église de Philadelphie, écrit ainsi parle le saint et le vrai, celui qui détient les clefs de David. S'il l'ouvre, nul ne fermera, et s'il ferme, nul ne l'ouvrira. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Disposant pourtant de peu de puissance, tu as gardé ma parole, sans renier mon nom. Voici, je forcerai ceux de la synagogue de Satan. Ils usurpent le titre de juifs, les menteurs, oui. Je le forcerai à venir se prosterner devant toi, devant tes pieds, à reconnaître que je t'ai aimé, puisque tu as gardé ma consigne de constance. À mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve, qui va fondre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mon retour est proche. Tiens ferme ce que tu as, pour que nul ne te ravise ta couronne. Les vainqueurs, je les ferai colonnes dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira jamais plus. Et je graverai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom nouveau, le nom de la cité de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel de chez mon Dieu, et le nom nouveau que je porte. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'ange dit aux églises. Laodicée. À l'ange de l'église de Laodicée, écrit ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et vrai, le principe de la création de Dieu. Je connais ta conduite. Tu n'es ni froid ni chaud. Que n'es-tu, ni l'un ni l'autre? Aussi, plus que te voilà, tiède. Ni chaud ni froid. Je vais te vomir de ma bouche. Tu t'imagines, me voilà riche. Je me suis enrichi
Je n'ai besoin de rien. Mais tu ne le vois donc pas. C'est toi qui es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Aussi, suis donc mon conseil et achète chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir, des habits blancs pour t'envertir et cacher la honte de ta nudité. Un collier enfin de t'en oindre les yeux et recouvrer la vue. Ce que j'aime, je les semence et les corrige. Alors un peu d'ardeur et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi, auprès de lui et lui auprès de moi. Les vainqueurs, je lui donnerai un siège avec moi sur mon trône, comme moi-même, après ma victoire, je siégeai avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles et qui l'entende, ce que l'Esprit dit aux églises. Soyez braves et courageux et persévérez, car l'Éternel demeure reste ta force. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Jésus l'a dit dans sa parole quand il parlait à Jean, chapitre 15. Prenez le 14 aussi. Quand dans le 14, il nous dit, bien sûr, je pars vers le Père, mais je vous donne ma paix. Que votre cœur cesse de se troubler. Je vous donne ma paix. C'est ma paix que je vous donne. C'est ma joie que je vous donne. Il dit encore à ses disciples, car lorsque tu crois en Jésus-Christ dans ton cœur et que tu confesses que tu crois en Jésus-Christ, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche, il est mort le premier jour, ressuscité. Au bout du 3e jour, il est ressuscité, glorifié, assis à la droite du Père, très haut. Tu crois dans ton cœur et tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu passes de la mort à la vie. Maintenant, en tant que disciple, bien sûr, dans ce monde encore, dans cette chair, même glorifié déjà dans le Seigneur Jésus, il y a des tribulations. Il y a beaucoup d'obstacles et de tribulations. Mais tout cela, tu ne peux pas le traverser tout seul. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin que Jésus te conduise. Tu as besoin de marcher près du Maître pour apprendre. Car l'élève n'est pas plus grand que son maître. L'employé n'est pas plus grand que celui qui l'a employé, son patron. Alors, il te faut de la constance. Cette force, tu la trouveras dans le Seigneur Jésus, chaque jour en marchant à ses côtés, en gardant la foi, la constance, la persévérance tous les jours, en n'étant pas tiède, mais toujours chaud et bouillant pour le Seigneur ton Dieu. Et si un temps tu t'es refroidi, sache que ton Dieu t'aime, car il appelle toutes les églises à se repentir. Pourquoi les églises? Ce n'est pas le bâtiment. Le Seigneur n'est pas une religion. Jésus est dans la relation, parce qu'il est vivant, et parce que même le jour où tu vas pas à l'église du dimanche ou même le Shabbat, tu te rends pas dans une synagogue, il est avec toi, à la maison, il est avec toi, où que tu ailles, qui que tu sois, il est avec toi. Alors, si Dieu a besoin que tu sois dans la relation avec lui, parce qu'il t'aime infiniment, persévère dans la foi. Il faut du courage, oui, mais ce courage, tu le trouveras en Jésus. Il faut de la constance et de la persévérance, et cette constance et cette persévérance, tu la trouveras en Jésus. Toujours, car lui ne t'abandonnera pas. Il demeure fidèle même si l'homme chancelle. Même si l'homme chancelle, il demeure fidèle. Alors relève-toi et bats-toi. Relève-toi et continue à proclamer l'évangile. Ne laisse rien te décourager. Quel que soit ce que tu traverses, sache que ton maître est avec toi. Garde cette foi indéfectible, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont pas laissé le Seigneur. Ils ont cru jusqu'à la fournaise qui montait à des coudées. Le feu a consumé ceux qui les ont jetés dans la fournaise. Mais eux n'ont pas été touchés, car le Seigneur a insoufflé une haleine d'aile fraîche. Cette air fraîche les a protégés. Le 4e, qui était tout à fait divin, les a délivrés. Et aujourd'hui, les témoignages remplissent le monde entier. D'âge en âge, cela ne change pas que le Dieu d'Israël existe. Celui qui a choisi son peuple existe. Celui qui règne dans les cieux, sur la terre existe. Celui qui ouvre la mer existe. Celui qui a sauvé Daniel au milieu des lions existe. Celui qui a sauvé Jonas de la bouche du poisson existe. Celui qui a sauvé tous ses enfants dans le monde entier, qui a fait des miracles, des prodiges, existe. Jésus n'est pas différent de Dieu.
Il est Dieu lui-même. Le Père est dans le Fils et le Fils est dans le Père. Alors, si tu aimes Jésus, sache que tu n'es pas loin du Père, car le Père est dans le Fils. Dieu a vu l'idolâtrie qui est dans le monde. Dans sa grande miséricorde, le Père céleste a envoyé son Fils. Imagine-toi un instant que tu as ton Fils que tu chéris, celui en qui tu places ta confiance, celui que tu aimes tant, et tu sais que tu vas l'envoyer en un lieu, un quartier, une ville, un pays, un continent, où certainement tu sais qu'il ne s'en sortira pas. Mais le Dieu Tout-Puissant l'a fait pour toi. Il l'a fait par amour pour toi. Pour son amour pour toi, il a envoyé son Fils Jésus, afin de venir dans ce monde. Comme nous dit si bien le livre de prophète Isaïe chapitre 53, on lui a arraché la barbe, on lui a craché dessus. On l'a battu, des coups de fouet. Ces 40 coups de fouet n'étaient pas seulement des petits chicottes, mais au contraire, c'était fait avec des métaux, des choses qui arrachaient la peau, des choses qui étaient faites pour nuire au corps humain, afin de ne pas s'en sortir. Mais après tout ça, ce n'était pas encore fini. Il fallait qu'il porte la croix, il fallait qu'il marche encore, il fallait qu'il sorte de la ville. Tel un agneau sans tache ni défaut, en sa bouche il ne s'est trouvé aucun mensonge. Pourtant il est mort pour les pécheurs. Il a accepté d'aller jusqu'à la croix, à l'infamie de la croix, pour que tu puisses vivre. Ce récit n'est pas seulement pour faire dormir. Reste éveillé. C'est juste pour te dire que tu es aimé. Quel que soit ce que tu traverses, tu es aimé. Quel que soit ce que tu vis, tu es aimé. Alors, relève-toi, garde la foi et persévère. Il a dit celui qui croit jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Alors garde la foi et qu'il te soit trouvé toujours éveillé. Lorsque nous descendons à Apocalypse chapitre 4 et 5, que nous allons lire maintenant, vous devez tous vous souvenir de l'amour de Dieu. Dans ce monde nous vivons, nous mourons. Nous aimons, nous nous marions. Des fois nous divorçons. Nous tombons malades, nous guérissons. Nous sommes peut-être un moment dans le coma. Un jour nous sommes réveillés. Même si nous allons pour l'autre monde, nous sommes dans les bras de Yahweh. C'est lui qui donne, c'est lui qui répond. Mais il y a un choix, ô bien-aimé. Mais il y a un choix, ô bien-aimé, à faire dans ce monde. Pendant que tu vis, pendant que tu manges, pendant que tu te maries, pendant que tu te fiances, pendant que tu achètes, pendant que tu vends, pendant que tu bâtis, pendant que tu construis, pendant que tu fasses quoi que ce soit. Des projets, il y a un choix à faire. Car tout cela passe. Les richesses de ce monde passent, les cieux seront consumés, la terre passera. Toutes ces choses-là passeront. Mais sache que dans cette enveloppe que tu appelles corps, vit une âme que Dieu chérit. Bien sûr, prends soin de ton corps car Dieu l'aime aussi. Mais cette âme qui vit en toi, Dieu la chérit. Elle est toute semblable à toi. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même si elle était dans un bourbier, Jésus lui donne d'être ravivée de cette robe blanche. Il change toutes choses. La réalité spirituelle, c'est que notre corps, notre âme dans ce corps, lorsque nous pensions même que nous sommes vêtis, nous sommes tout nus et nous marchons. Ce qui Ève et Adam ont fait dans le jardin n'a rien changé. Devant Dieu, tout homme et toute femme reste nu. C'est pour ça que le Seigneur dit, achète de moi des habits blancs, viens prendre de moi des habits blancs pour t'envertir afin de ne pas voir la honte de ta nudité. Reste caché en Jésus. Cela n'est pas dit pour te faire culpabiliser, mais pour te dire que lorsque tu es en Jésus, il y a un voile, il y a bel et bien un vêtement qui t'est donné. Cette armure de Dieu existe réellement. Cette armure de Dieu existe réellement, dans laquelle le Seigneur te vertit, pour te protéger aussi de l'œuvre du malin. Certes, dans ce monde encore, tu auras souffert, beaucoup de souffrances. Mais rappelle-toi toujours, Jésus dit, « Je suis avec vous. Moi, j'ai bel et bien vaincu le mal. Et je suis avec vous. » Celui qui est sans faute, sans défaut, le Fils de Dieu a traversé des choses horribles jusqu'au bout. Mais il n'est pas parti tout simplement s'asseoir auprès de Dieu, à la droite de Dieu, et oublier les enfants de Dieu en disant vous allez traverser toutes ces souffrances et ensuite vous devez mourir pour me rejoindre. Non, il est là, il est réel, il existe. Il est près de toi, il marche avec toi, il te conduit.
Il te parle dans ton sommeil, dans les rêves, dans les songes, dans les visions, il te parle. Il te dirige chaque jour. Sa voix te parle toujours, car il est vivant. Et il t'aime infiniment. J'eus ensuite une vision. Voici une porte était ouverte au ciel. Et la voix que j'avais naguère entendue me dit, elle me parla comme une trompette et me dit, monte ici, que je te montre ce qui doit arriver par la suite. À l'instant, je tombais en extase. Voici un trône était dressé dans le ciel. Et siégeant sur ce trône, quelqu'un, celui qui siégeait est comme une vision de jaspe et de coralline, un arc-en-ciel autour du trône est comme une vision d'émeraude. 24 sièges entourent le trône sur lesquels sont assis 24 vieillards vêtus de blanc avec des couronnes d'or sur les têtes. Du trône partant des éclairs, des voix, des tonnerres, des 7 lampes de feu brûlent devant les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, on dirait une mer de cristal, autant que transparente, autant que du cristal. Au milieu du trône et autour de lui se tient 4 vivants, qu'on sait les deuils, pas devant, pas derrière. Le premier vivant est comme un lion, le deuxième vivant est comme un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant est comme un aigle en plein vol. Les 4 vivants portent chacun 6 ailes, sont constellés d'œils autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire, ils ne cessent de répéter jour et nuit, Saint, 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 Saint. Seigneur Dieu, maître de tout, il était et il vient. Et chaque fois qu'il est vivant, offrait gloire, honneur et action de grâce. À celui qui siège sur le trône et qui vit dans les siècles des siècles, les 24 vieillards se prosterna devant lui, devant celui qui siège sur le trône, pour adorer celui qui vit dans les siècles des siècles. Il lance le couronne d'or devant le trône en disant, tu es digne, ô notre Dieu, Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire,
de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui créas l'univers. Pas ta volonté n'était pas, il fut créé. Et je vis dans la main droite de celui qui siège sur le trône un livre roulé, recto et au verso, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux? Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le lire. Et je pleurais fort de ce que nul ne s'était trouvé digne d'ouvrir le livre et de le lire. L'un des vieillards me dit: alors, ne pleure pas, voici il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il ouvrira donc le livre aux 7 sceaux. Alors je vis, debout, entre le trône, aux 4 vivants et les vieillards, un agneau comme égorgé, portant 7 cornes et 10 œils. Portant 7 cornes, et 7 œils. 7 cornes et 7 œils, qui sont les 7 esprits de Dieu. En mission par toute la terre, ils s'en vinrent prendre le livre dans les mains droites de celui qui siège sur le trône. Quand il eut pris, les 4 vivants et les 24 vieillards se prosterna devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des cordes, des coupes en or pleines de parfums, les prières de tous les saints. Ils chantaient en cantique nouveau: tu es digne, 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 tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu fus égorgé et tu rachetas pour Dieu au prix de ton sang des hommes de toute race, langue, peuple, nation, et tu fus d'eux pour notre Dieu une royauté de prêtres, une royauté de prêtres régnant sur la terre. Tu es digne, 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 digne es-tu, agneau de Dieu, tu es digne. Ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'anges assemblés autour du trône, des vivants et des vieillards. Ils se comptaient par myriades de myriades et par milliers de milliers. Il cria à pleine voix, digne est l'agneau égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire, et la louange. Et toute créature, dans le ciel et sur la terre, sous la terre,
et sur la mer, l'univers entier, je l'entendis, s'écria. À celui qui siège sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, dans les siècles des siècles, dans le siècle des siècles, dans le siècle des siècles. Et les quatre vivants disent Amen. Et les quatre vivants disent Amen. Et les quatre vivants disent Amen. Les vieillards se prosternèrent pour adorer Dieu. Alléluia. Car il est Dieu. Et ses merveilles sont sans limite. Oui, ce Dieu puissant existe. Ce Dieu puissant existe et il est réel. Alors gardez la foi et persévérez. Continuez à lever vos voix vers l'Éternel chaque jour, ô enfants de Dieu. Vous êtes bénis. Oh, combien vous êtes aimés. Combien vous êtes aimés et chéris. Ne laissez rien vous faire croire le contraire. Vous êtes aimés, vous êtes chéris. Il y a un Dieu qui règne, un Dieu souverain, un Dieu plein de lumière. Et Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est qu'amour. Dieu n'est qu'amour. Et Dieu vous aime infiniment. Alors persévérez, car tes yeux verront ce que tes oreilles ont entendu. Si tu gardes la foi et tu persévères jusqu'au bout. Les yeux ont vu ce que nos oreilles avaient entendu. Car Emmanuel, tu règnes pour des siècles, des siècles. Oui, nos yeux ont vu ce que nos oreilles avaient entendu. Car Yahweh, tu nous gardes comme la prunelle de tes yeux. Oui, Dieu ne ment point. Ton Dieu est fidèle. Yahweh te fait voir sa gloire. Si tu gardes la foi jusqu'au bout, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Si tu gardes la foi jusqu'au bout, tu verras la gloire de Dieu. Alors persévère et garde la foi en Dieu. Persévère et garde la foi en Dieu. Yahweh te fera voir sa gloire. Yahweh te fera voir sa gloire. Car il est un Dieu, point un homme pour mentir. Yahweh te fera voir sa gloire. Ouh, ouh. Yahweh te fera voir sa gloire si tu persévères jusqu'au bout. Car Jésus est vivant, vraiment, vraiment vivant. Alors garde la foi, persévère. Je ne sais pas qui tu es qui entend ce message. Ni la condition, la situation dans laquelle tu te trouves. Mais sache qu'il y a un Dieu qui t'aime infiniment, que son amour t'enveloppe, que son amour te purifie, qu'il fasse lui sa face sur toi, ta famille, tes projets, tout ce que tu as dans ce monde, qu'il fasse lui sa face sur vous et vous accorde sa paix à jamais. Soyez bénis. Maranatha.